Alors, donc, je me présente, Frédéric Bricat, et je suis accompagné de deux camarades, Alain Robert et Sylvain Reberga. Nous sommes une association qui a été fondée en 2002. Donc, nous avons aujourd'hui très exactement 20 ans de démarrage. Et donc, pour la suite, l'objet, c'était un objet très, très général, promouvoir la place et le rôle des seniors et retraités dans la société. Et pourquoi Parce que les retraités, nous considérons que c'est une richesse et non pas un coût, comme on voudrait nous le faire croire très souvent dans les médias, au gouvernement, les retraites, etc., etc., ça coûte cher, etc. Bon, donc je passe quand même un tout petit moment, c'est la deuxième diapositive, sur les activités que nous avons depuis 20 ans. Au début, on a organisé des forums citoyens à UTL. Vous savez ce que c'est que UTL? Non. UTL, c'est Université du Temps Libre. Alors ça existe à Toulouse, bien sûr, mais bon, il se trouve que je suis résident dans le Gers, et donc on a commencé, j'ai commencé avec un collègue qui malheureusement est décédé depuis. En fait, on a fondé cette association ensemble. Ensuite, on a organisé des cafés des âges avec les mairies de Toulouse. Ça se passait au Florida, et en fait, c'était des réunions un petit peu intergénérationnelles autour d'un thème qui permettent, mettons, d'échanger entre générations. Donc, on a fait ça à Toulouse, à Blagnac, à Agen, à l'Espinasse, puis d'autres endroits. Ensuite, on a été membre du conseil des seniors de la mairie de Toulouse. Ça, c'était entre 2010 et 2014. Je ne sais pas si vous situez le maire qui était à ce moment-là en action. Oui. Il avait eu l'idée, mettons, de faire un conseil des seniors, ce qui n'est pas mal. Il y a aussi des mairies qui font des conseils des juniors. Et donc, bon, on avait participé un petit peu à cette aventure. Ensuite, on a fondé les ateliers numériques. On a pratiqué les ateliers numériques. En fait, les premiers, c'était avec AG2R La Mondiale. Ça remonte assez loin. Ensuite, Malakoff Humanis, la médiathèque d'Agen, la mêlée numérique et Initiative Retraite. Alors, la mêlée numérique, vous connaissez, puisqu'on est chez eux. Et Initiative Retraite, c'est une association qui regroupe, mettons, beaucoup de retraités des professions para-agricoles, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'agriculture, le crédit agricole, les chambres d'agriculture, etc. Et c'est une association assez importante. Sur la Haute-Garonne, il y a 300 adhérents. Et sur la France entière, puisqu'il y a une fédération d'initiatives retraite qui regroupe toutes les associations en France, qui regroupe donc 25 000 adhérents. Et qui publie, d'ailleurs j'y arriverai tout à l'heure, qui publie une revue qui s'appelle Le Chêne Vert. Ensuite, donc on est membre actif en tant qu'actrice du Lab Les Seigneuriales. Tout le monde connaît les Seigneuriales, mais c'est un petit peu quelque chose qui est à côté du côté immobilier ou du côté, mettons, résidence, qui est la recherche, mettons, de nouveaux dispositifs pour aider les seniors à, mettons, rendre leur vie un petit peu plus confortable. Alors ça, il se trouve que c'est très souvent du numérique. C'est très souvent du numérique. C'est souvent lié au numérique. Donc, en fait, on fait partie du jury. Ensuite, bon, on a fait des publications numériques dans deux magazines seniors, un local qui est Elance Magazine. Elance Magazine, c'est un magazine qui était distribué gratuitement dans les boulangeries, dans des points où on passait beaucoup de public.
Bon, c'était des publications un petit peu ludiques, un petit peu humoristiques. Et ensuite aussi dans donc le Chêne Vert, qui est l'organe d'initiative retraite. Et donc après, nous avons fait un atelier test. Ça, c'est une expérience que nous avons fait l'automne dernier avec une association qui s'appelle Adoma. C'est le numérique au service de l'intégration sociale des personnes qui sont en difficulté. C'est-à-dire que nous faisions des ateliers pendant toute une saison avec des gens qui, en fait, étaient hébergés dans une structure. C'est une pension de famille, je ne me rappelle plus trop de son nom. C'est dans le quartier Saint-Cyprien, si vous êtes toulousain, et qui, en fait, loge des personnes en difficulté qui sont très isolées. Et donc, on a, mettons, fait des ateliers numériques pour essayer de voir si, avec le numérique, on pouvait réintégrer ou faire en sorte que ces personnes mettons, aient un petit peu plus de lien social, en fait. Et on s'est vite rendu compte que, en fait, pour une pote de sardine, que pour aujourd'hui, pour vivre au quotidien, des seniors, le numérique, c'est un petit peu une image marrante, mais le numérique, c'est devenu l'ouvre-porte de la vie quotidienne. Et en fait, c'est vrai que ce soit sur le plan de l'information, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de, je ne sais pas, un rendez-vous avec docteur, etc., de l'administration qui a commencé, et puis maintenant, tout passe par Internet. Donc, partant de là, on a créé un certain nombre d'événements. Donc, ça, c'est des ateliers numériques. Vous voyez l'ambiance où on essaye mettons, de faire en sorte que ce soit convivial. Alors, en fait, les retraités ils veulent bien apprendre le numérique, mais ils ne veulent pas retourner à l'école. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un schéma où on leur impose un programme, et puis il faut suivre le programme pendant une certaine saison. Et c'est pour ça qu'on a développé c'est un petit peu notre base, c'est l'échange de savoir. C'est-à-dire qu'on part du principe que chacun sait quelque chose et que, notre rôle, c'est d'organiser l'échange de savoir. C'est comme ça que nous avons créé, avec la mêlée numérique, les tables d'hôtes numériques. Alors, juste pour reprendre un petit peu l'historique des tables d'hôtes numériques, en fait, c'est parti d'un appel à projet de Toulouse Métropole qui avait demandé justement de déposer des projets pour l'inclusion numérique des seniors. Et on s'est retrouvé avec la mêlée numérique à l'époque, puisque ça remonte en 2012-2013, on s'est retrouvé devant le jury de Toulouse Métropole en train de présenter des projets qui étaient très très similaires. Donc on s'est immédiatement concerté sur place en disant pourquoi se faire concurrence, on peut faire ça tous les deux. Et on est parti, les tables d'hôtes numériques, bon, le titre leur a plu, donc depuis, les tables d'hôtes numériques fonctionnent avec la mêlée numérique, parce que la mêlée numérique, en fait, nous prête le local et la connexion, ça se passe très écartement ici, sauf qu'il y a une grande table. Et voilà, donc ça c'est vraiment, mettons, des rencontres, c'est pas du tout une formation, c'est vraiment des rencontres qui ont aussi un impact social, bien sûr. On l'a vu un petit peu par rapport au manque pendant la crise sanitaire. Les gens veulent se rencontrer en présentiel. Et donc, mais c'est là où on essaie de développer, vraiment, ça marche pas toujours, hein, bien sûr, l'échange de savoir, parce que les gens sont très réticents
à s'exposer, mettons, à un risque d'explication, d'enseignement de quelque chose. Mais on essaye quand même de faire en sorte que les gens échangent entre eux. C'est-à-dire que nous repérons les questions, les problèmes qui sont évoqués, et on essaye de trouver les personnes qui peuvent répondre à ce problème. Voilà. Et puis, on a fait des ateliers numériques en version, alors j'appelle ça open bar avec initiative retraite. En fait, c'est une fois aux questions, mais en présentiel. C'est-à-dire, on se met autour d'une table et voilà, on démarre. Est-ce qu'il y a des questions, des problèmes, etc. On essaie de répondre. On a essayé plusieurs formes d'accompagnement. On a essayé, par exemple, le TeamViewer qui permet de prendre la main sur l'écran de quelqu'un qui est dans le besoin. On a aussi essayé à ce niveau-là des discussions WhatsApp. C'est-à-dire utiliser WhatsApp comme solution. Les gens se sont abonnés à une file de discussion, posent des questions et n'importe qui peut répondre. Là, on revient de nouveau à le principe de l'échange de savoir. C'est comme un forum. Ça fait comme un forum. Oui. Des chaînes de tutoriels sur YouTube. Alors après, nous avons donc, n'ayant pas la possibilité de rencontrer les gens, nous avons créé une chaîne de tutoriels YouTube qui s'appelle Senior Numérique. Cette chaîne, elle existe depuis octobre 2020, 21, non, 20, c'est-à-dire depuis 2 ans. Elle compte aujourd'hui 6000 heures de consultation, 63 vidéos, 125 000 consultations et bientôt 1000 abonnés. Donc, ça, c'est l'œuvre de trio que vous avez, c'est-à-dire Alain, Sylvain et moi-même, qui avons fait ces vidéos qui portent sur des sujets, des problèmes que se posent les gens, avec une obligation, c'est-à-dire faire moins de 10 minutes pour ne pas lasser les gens et pour qu'ils puissent les revoir éventuellement et parler un langage qui soit compréhensible par les seniors, parce que très souvent, quand on leur explique quelque chose, on utilise des termes qui sont courants pour nous, peut-être, mais qui pour eux sont absolument incompréhensibles. Donc voilà, on a essayé de faire ça et ça marche très très bien. Franchement, les gens sont très contents. Ils nous font des retours absolument formidables. Ils nous remercient beaucoup. Et on va continuer à développer cette chaîne YouTube. En fait, on fonctionne d'une façon extrêmement modeste. On a eu quelques aides. On a eu en particulier l'aide de Toulouse Métropole. On a eu aussi l'aide de différents organismes qui nous ont mettons, supportés un petit peu, mais avec des montants extrêmement modestes. Donc, en fait, je dois dire à ma grande honte qu'on fait beaucoup de notre poche. Parce qu'on n'a pas de lieu. On n'est pas domicilié quelque part. Vous êtes sans domicile fixe. Voilà. On est un tout petit groupe de personnes, une dizaine de personnes bénévoles. On a très peu d'adhérents. Parce qu'en fait, on ne cherche pas vraiment des adhérents. Nous, notre philosophie, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent, mettons, dans notre association, soient actifs et impliqués. J'aimerais bien que ce soit pareil dans la mienne. Pardon? Non, mais je pense qu'on partage un certain nombre. J'ai lu un petit peu vos professions de foi. Je pense qu'on partage aussi un certain nombre de valeurs. Mais enfin, ça fait 20 ans que je suis dans le monde associatif. Ouais. Je vois de très grosses associations
en fait, il n'y a jamais que 5 ou 10% des gens qui bossent, Il y a une tête qui font active. l'animation, et puis toutes les autres personnes adhérentes ou adhérents, en fait, ne viennent que consommer des animations qui sont fabriquées Oui. par les 5%. Mais déjà, s'il y etc. a un noyau actif qui fonctionne bien, c'est un peu notre cas, quand même. Oui, oui. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que toute personne qui adhère soit également active, au moins au niveau de l'échange de savoir. Voilà. Bon, le titre de la conférence, c'était « Il n'est jamais trop tard pour apprendre le numérique ». C'est notre façon d'y répondre. C'est très bien. Bravo et félicitations. On était très, très heureux de vous connaître. Merci.